J'avais vraiment envie de vous apporter la parole que je vais apporter ce matin, parce que nous allons toucher un des termes les plus importants de notre vie chrétienne. Lorsque j'étais plus jeune et que j'étais au séminaire à Toronto, je me souviendrai toujours du Dr. Hawke, qui était un spécialiste du Nouveau Testament. Il n'était pas grand, puis il était assez corpulent. Puis il nous avait dit en tant qu'étudiant, il dit, si vous avez une notion à apprendre, c'est apprenez ce que les évangiles nous enseignent sur le concept du royaume de Dieu. Maintenant que je suis rendu plus vieux et corpulent, je rajouterai ma parole en disant, c'est vrai que le royaume de Dieu est un concept important. Mais le concept qu'on va voir ce matin, il est d'une très grande importance pour nos vies spirituelles. Si je place devant vous le texte que nous avons regardé à venir jusqu'ici, est-ce que c'est le bon? Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La semaine passée, si vous vous rappelez, on a arrêté sur le premier mot, le mot car j'ai voulu vous montrer les liens qui existaient dans ce texte avec le concept de doctrine, ensuite le concept de la grâce, de la saine doctrine et des comportements. Et comment le mot car nous introduit au motif fondamental du pourquoi nous sommes appelés à vivre pour lui ici-bas sur cette terre. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est qu'on ira encore pas loin dans le verset. On va installer le concept de la grâce dans nos pensées, dans nos cœurs, et on va tenter d'approfondir ce que la parole de Dieu nous dit à propos de l'idée de la grâce. Ce que j'aimerais à ce point-ci, c'est faire quelques remarques initiales. La première que j'aimerais faire devant vous, c'est que la grâce de Dieu, il est important de souligner que la grâce en question est celle de Dieu. Et celle de Dieu. Nous ne parlons pas de n'importe quel type de grâce. Saviez-vous que moi, je peux vous faire grâce? Donc, dans le concept de grâce qu'on va utiliser ce matin, l'homme est complètement exclu parce que c'est la grâce de Dieu. Chez l'apôtre Paul, la grâce, en parenthèse, de Dieu est toujours le fruit de l'initiative de Dieu. La grâce de Dieu commence jamais en dehors de lui, commence toujours en Dieu lui-même. Le commentateur Don a dit, il est important de bien saisir que pour l'apôtre Paul, derrière le processus du salut, on retrouve toujours, j'aurais dû mettre le mot toujours, l'initiative de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous converti? Et la deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous converti? Parce que Dieu nous a aimés. Tu ne t'es pas converti parce que tu as eu une conviction. Tu ne pourras pas arriver devant Dieu et dire, Seigneur, tu es chanceux, j'ai accepté de te suivre. Tu ne pourras pas imposer à Dieu quoi que ce soit. Mais derrière, la raison fondamentale, c'est que tu as été élu quand? Avant la fondation du monde. Tu avais déjà été choisi. Et lorsqu'au moment opportun dans l'histoire, tu es apparu sur cette terre, Dieu t'avait déjà destiné au salut. Et l'initiative de Dieu t'a précédé. Et c'est pourquoi tous les commentateurs de Dieu, tous les commentateurs de l'Évangile, les interprètes de l'Évangile, les théologiens nous disent que Dieu précède notre choix. Puis on pourrait le voir dans l'Ancien Testament, il y a
mon ami, il y a des dizaines et des dizaines et des vingtaines de versets dans l'Écriture qui nous disent que Dieu nous précède. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, l'une des choses qui est fondamentale pour nous de saisir, c'est que Dieu est à l'origine. C'est Dieu qui initie la grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, j'espère que j'ai toujours les bons textes, oui. Lorsque nous parlons de la grâce, nous référons non seulement à un événement historique que nous appelons l'événement Jésus, mais nous parlons également de l'expérience de cette grâce dans la vie des individus. Et non seulement ça, mais de la continuité de l'expérience de la grâce tout au long de nos vies. Alors, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de cette initiative de Dieu qui s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ, qui s'est manifestée le jour où j'ai rencontré cette personne merveilleuse qui s'appelle Jésus-Christ. Et également, lorsqu'on parle de la grâce, on parle de tout ce qui a rapport à la vie chrétienne dans laquelle je suis entré, dans laquelle je suis présentement. Et c'est pourquoi la grâce est un concept global qui englobe la totalité de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre que j'ai subie et de l'œuvre de Dieu que je subis encore, dont je suis le récipiendaire, le réceptacle. Alors, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de A, aller jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, on parle de ce mouvement de Dieu dont il a initié et qui englobe la totalité de tout ce qu'on peut mentionner ici-bas sur cette terre en ce qui a rapport avec ce que Dieu a fait. C'est pourquoi ça devient important ici. L'origine du mot grâce est important aussi. Je ne sais pas si je vous ai mis ça devant vous ce matin. Le mot grâce vient du mot charis. Vous savez ce que c'est, charis? On l'a dans le mot charismatique, charisma. Le mot grâce vient du grec charis. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul n'a pas choisi ce mot-là au hasard. Il retrouve, dans un certain sens, la notion de la grâce impliquée dans deux mots hébreux tout à fait, comment je dirais ça, normal pour ceux qui savent lire l'hébreu de l'Ancien Testament, le mot chen et le mot chesed. Ce sont deux mots qui sont utilisés pour décrire le concept de la grâce. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot chesed, qui est le mot utilisé pour décrire la loyauté de Dieu à l'intérieur de l'Alliance, est plus souvent traduit par le mot miséricorde que par le mot grâce. Tandis que l'autre mot, vous savez que dans la traduction, la Septante, vous savez ce que c'est que la Septante? C'est la traduction de la Bible hébreu en grec à peu près 175 ans avant Jésus-Christ. Bien souvent, les textes de l'Ancien Testament qui sont cités dans le Nouveau Testament nous viennent de la Septante, de la traduction grecque. Et c'est pourquoi, bien souvent, quand on étudie un mot dans le Nouveau Testament, on va voir comment il est utilisé dans la Septante et on va voir à partir de la Septante quels sont les mots que la Septante traduit de l'hébreu. Et tout ça pour souligner ceci, c'est que le concept de la grâce chez l'apôtre Paul nous vient principalement de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, avec ce concept où Dieu a choisi Israël et a choisi de déverser toute sa bonté sur ce peuple pendant toutes ces années. Mais il y a autre chose qu'il faut reconnaître également. Paul a été envoyé vers les païens, les non-juifs. Le mot charis chez les non-juifs était un mot qui avait rapport à la grâce, mais pas n'importe quel type de grâce. Avez-vous déjà regardé les patineurs ou les patineuses artistiques, ceux qui font du patinage artistique? Surtout les couples. Avez-vous remarqué que lorsqu'ils vont patiner, c'est gracieux? Mais dans la terminologie gréco-romaine, le concept de la grâce faisait référence à ces dimensions esthétiques où on pouvait trouver une chose gracieuse, et ainsi de suite. Mais, chez les Grecs,
il y avait un concept particulier qui était associé au mot grâce, et c'était l'idée du bienfaiteur. Et lorsqu'un Grec, entendant le mot charis, il n'y avait pas de misère à faire la connexion avec un bienfaiteur. Lorsque l'apôtre Paul a choisi le mot chariste, à l'époque gréco-romaine, le mot chariste n'avait pas de signification théologique ou religieuse. Alors Paul avait un mot tout à fait particulier dont il pouvait remplir le mot du sens de l'Ancien Testament pour le rendre accessible autant aux Grecs et aux Romains qu'aux Juifs. De sorte que Paul s'est servi d'un mot qu'il a rempli d'un sens tout à fait particulier pour nous parler de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait encore. Et le concept de la grâce chez l'apôtre Paul est un des concepts les plus importants qu'il nous ait donné. Le mot est utilisé plus d'une centaine de fois, je pense c'est 90 fois chez l'apôtre Paul. Alors c'est certain que pour l'apôtre Paul, le mot grâce inclut ou est imbibé ou est chargé d'une signification très importante et qui résume dans son ensemble la totalité de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va tenter de découvrir ce matin, si vous voulez bien. Et je ne sais pas où on est rendu. On va s'en aller ici. La grâce de Dieu nous est présentée en 6 caractéristiques particulières. Chacune de ces caractéristiques-là fait partie du sens du concept de la grâce. La première caractéristique du concept de la grâce chez Paul, c'est l'idée de la générosité. Nous avons tous une certaine idée de ce que c'est qu'une personne généreuse. Mais l'apôtre, lui, croyait fermement que la relation entre Dieu et l'homme était fondée sur une initiative divine caractérisée par une générosité inestimable et d'une fidélité inépuisable du début à la fin. Tout était le fruit de la grande générosité de Dieu. Lorsque vous regardez la création, entre vous et moi, là, est-ce que Dieu était obligé de créer? Est-ce que Dieu avait besoin de créer? Il y a certains types de théologie et de théologiens qui vont vous dire ça ne pouvait pas être autrement, Dieu était comme forcé, il y avait en lui un principe de création qui lui était nécessaire. Il y a même des théologiens, et une théologie qu'on appelle la théologie du processus, qui nous dit que le monde créé, c'est le corps de Dieu, et Dieu a une sorte d'âme qui demeure éternelle, mais il a absolument besoin du monde créé pour apprendre afin que son âme immortelle puisse grandir. Justement, j'étais en train de lire ça présentement, puis je me dis, tu peux me dire où est-ce qu'il est allé chercher ça? Oui, c'est peut-être ça, une révélation de pizza ou quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Mais il y a quelque chose qui ne clique pas. Dieu est autosuffisant, il a besoin de rien, il a besoin de personne. De sorte que tout ce qui émane de Dieu est le fruit de sa générosité. Et il faut bien comprendre que la générosité aussi se comprend d'une manière globale. Vous savez, j'en ai souvent parlé, j'aurais aimé ça dans ma vie, avoir un Harley. Je ne l'ai jamais eu. Et pourtant, je me rappelle, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu serais tellement béni de me donner un Harley. Est-ce que parce que je n'ai pas mon Harley, Dieu n'est pas généreux? Voyez-vous, si tu t'arrêtes à ces petits événements-là, tu vas commencer à questionner. Mais lorsque tu regardes d'un point de vue global ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Il nous a sortis du péché, il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné une espérance certaine. Et puis il va y avoir un moment donné où l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 2, autour du verset 17-18, il va dire... Et il n'y a aucune souffrance ici-bas sur la terre qui est comparable à l'héritage qui nous attend.
Frères et sœurs, lorsqu'on va arriver de l'autre côté, là, on va vivre le fruit de cette générosité, d'une bonté qui est inexprimable, qui est inexplicable. Pour pouvoir la comprendre, il va falloir l'expérimenter. Et durant le temps de notre pèlerinage sur la terre, nous expérimentons la grâce de Dieu de différentes manières. Mais cette grâce de Dieu sera toujours le témoignage de sa générosité. C'est pourquoi la Bible parle de la grâce de Dieu et de la grâce de Christ. Parce que ces deux concepts renferment une générosité extraordinaire, extraordinaire. C'est tellement, tellement important pour nous de saisir ça. La deuxième caractéristique de la grâce, c'est l'action de Dieu. Vous savez, plusieurs fois j'ai demandé à différents enfants de Dieu, qu'est-ce que la grâce? Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? C'est une faveur imméritée de Dieu. Lorsque tu parles d'une faveur imméritée de Dieu, c'est quasiment comme si tu parlais d'un état intérieur. Dieu nous est favorable. Mais dans la grâce, chez Paul, non seulement l'apôtre Paul nous décrit une disposition intérieure dans le cœur de Dieu, mais cette disposition-là correspond à l'action de Dieu en raison de cette disposition intérieure. Nous parlons ici de ce qu'on appelle la grâce actualisée. Vous rappelez-vous notre texte? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire, ce n'est pas un concept qui est purement intellectuel. C'est un concept qui est très axé. Pour l'apôtre Paul, la grâce est un terme très dynamique. C'est une action de la puissance de Dieu. Elle fonctionne de concert avec l'idée de puissance et du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, nous parlons comme si Dieu nous avait empoignés, puis il nous avait engrassés. C'est important. Très important. La grâce de Dieu présuppose une action divine par laquelle tu es saisi. Et si je pouvais prendre des termes un peu cuisiniers, tu es bourré de grâce. C'est ce que Dieu a fait avec toi et moi. À un moment donné dans ta vie, tu t'en allais, tu étais dans le péché, tu étais peut-être même heureux dans le péché, puis tu péchais heureusement. Et la vie te paraissait normale, mais à un moment donné, Dieu t'a saisi. Il t'a emmené à quelqu'un, il t'a emmené vers une conférence, il t'a emmené dans un endroit. Et là, tu as été saisi par la personne de Dieu. Le Saint-Esprit t'attendait. Et Dieu a posé une action particulière. Il a disposé ton cœur. Et tu as choisi d'entrer dans ce que Dieu t'offrait. Et là, tu as été saisi et tu as été engrassé. Et Dieu t'a rempli, t'a fait goûter, t'a fait expérimenter sa grâce. C'est pourquoi la grâce de Dieu n'est jamais simplement un concept intellectuel. C'est une action divine qui se trouve dans l'initiative du Dieu à ton égard, à mon égard, à notre égard. C'est pourquoi la grâce de Dieu est un concept tellement, mais tellement important ici. Et cette caractéristique nous dit que ce Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Alors c'est pourquoi encore chacun d'entre nous, dans le concept paulinien de la grâce, nous sommes encore saisis par cette grâce-là et nous sommes encore dans cette grâce-là avec tous les anomalies qui nous concernent, qui nous touchent, avec tous les problèmes qui nous concernent, nous subissons encore cette action divine tout au long de notre vie sur cette terre. Troisième caractéristique, c'est bien ça. Ça, c'est-tu la première? Non, la troisième. Troisième caractéristique de la grâce chez Paul est son unilatéralisme. Bon, j'ai de la misère avec ça. Unilatéralisme. J'ai marqué entre parenthèses qui vient d'un seul côté et d'une seule source. La grâce de Dieu, elle est unilatérale.
dans la notion du chesed de l'Ancien Testament, nous retrouvons l'idée de réciprocité. L'idée de réciprocité était aussi présente chez les Gréco-Romains. Je te fais une grâce, tu me fais une grâce. Toutefois, chez l'apôtre Paul, nous ne retrouvons aucun signe de réciprocité. Savez-vous ce que ça veut dire? Qu'aucun d'entre nous est capable de faire une grâce à Dieu. Pensez à ça. Aucun d'entre nous n'est capable, peut faire une grâce à Dieu. La grâce de Dieu, dans le sens paulinien, c'est toujours un supérieur qui va vers un inférieur. Toujours une autorité qui va vers un subordonné. Nous ne sommes pas capables de regarder Dieu et de dire « Oh Seigneur, tu es en besoin. Viens, je vais faire toi notre Père pour t'aider. » Ou bien Seigneur, pendant 1 an, je ne me ferai pas la barbe. Ça va t'aider. Oubliez ça. Il n'y a personne d'entre nous qui est capable de faire une faveur à Dieu. Et c'est pourquoi, si vous pensez qu'en donnant nos dîmes et nos offrandes, on est en train de faire un gros plaisir à Dieu parce qu'il en a besoin, vous lirez le psaume 50 qui dit, écoute, si j'avais faim, là, tout ce qui est sur la terre est à moi. Une chance que Dieu, c'est pas un ogre. Hein? Je dirais, Seigneur, mange le bœuf plutôt que moi. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Et nous avons totalement besoin de lui. Oui, on peut rendre grâce, mais les actions de grâce, ce sont des déclarations de remerciement que nous faisons à l'égard de Dieu. Et ça fait une très grande différence. Et ce qui est intéressant dans ce concept de l'unilatéralisme du concept de la grâce, c'est que la grâce est associée à des mots comme surabondance, abondamment, abondance, multipliant, richesse. Il n'y a donc pas de place pour rendre à Dieu l'appareil. Réalises-tu ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'à un certain moment donné, le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, le Dieu qui a absolument besoin de rien, qui est autosuffisant et qui est autocomplaisant dans sa nature et son essence avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, à un certain moment donné, s'est tourné vers toi, littéralement, et il t'a regardé, il t'a ramassé dans le péché, et il t'a sorti, t'a secoué en Jésus-Christ. Pour certains, c'était comme ça, parce qu'il était beaucoup plus pécheur que les autres. Et il t'a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour pour te faire expérimenter toute sa bonté. Réalises-tu que toi, là, tu ne seras jamais capable de prendre Dieu puis de le secouer comme ça, puis de le faire entrer dans ton royaume? Tu ne seras jamais capable. On n'est pas capable. On n'a pas été fait pour ça. Parce que déjà en partant, au moment où nous avons été créés dépendants. Puisqu'il dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, il maintient toutes choses en existence par sa parole puissante. Nous sommes continuellement maintenus en existence par Dieu. Et laissez-moi vous dire que ça ne changera pas au ciel. On va toujours être des créatures. On ne sera jamais des créateurs. Même au ciel, on va vivre dans la dépendance de Dieu. Voyez-vous, la grâce de Dieu, là, c'est à sens unique. C'est à sens unique. Et c'est ce qui rend ce concept tellement, mais tellement, tellement puissant. Pourquoi est-ce que Dieu s'est penché sur toi et pas sur l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi, moi, Serge Pinard, au lieu de prendre mon frère Alain? Puis je me rappellerai toujours que je regardais mon frère Alain, puis je me disais, Seigneur, avec toute la discipline qu'il a dans sa vie, il ferait un bien meilleur pasteur que moi. Pourquoi lui est encore rebelle à l'Évangile, puis moi j'ai accepté à 19 ans? Pourquoi? Pourquoi toi tu es là ce matin?
Tu ne pourras pas répondre autre chose. Tu ne pourras pas dire, c'est parce que je suis une créature merveilleuse. On va demander à ceux qui te fréquentent pour voir. C'est vrai que tu es une créature étonnante, puis du point de vue physique, c'est merveilleux. Mais si on fouille en dedans, il n'y a pas grand monde de merveilleux que je connais. Même les plus grands parmi nous ont souvent des grands péchés, des grandes difficultés. Ça ne se peut pas que Dieu ait trouvé en moi quelque chose qui l'a impressionné, puis pourtant il m'a sauvé à 19 ans. Il m'a ramassé, puis il m'a engrassé. Là, je me pose la question, je dis, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, puis le Seigneur me semble qu'il est là, puis il dit, oui, c'est vrai, tu ne comprends pas. Puis tu ne comprendras probablement pas, parce que je n'ai pas révélé les raisons de mon choix. Tout ce que je t'ai dit, c'est que je t'aimais. Oui, mais Seigneur, mon frère, c'est toi que j'aime. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est des termes qui sont forts, Seigneur. Je suis Dieu. Je choisis. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Romains chapitre 9. Vous lirez ça. Oh, mon ami, c'est des textes bouleversants. Dieu fait miséricorde à qui il veut, puis il endurcit qui il veut. Et cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de celui qui fait miséricorde. Wow! Wow! Puis là, tu dis, Seigneur, tu as inscrit mon nom sur ta main. Quand tu es mort à la croix, mon nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Tu es mort, tu as pris sur toi mes péchés. Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux dans ce que tu fais, qui me dépasse, qui est plus grand que moi. La quatrième dimension ou le quatrième aspect de la grâce de Dieu, je pense que je l'ai passé, je vais essayer de vous le donner, c'est celui-là. La quatrième caractéristique de la grâce de Dieu consiste dans son rapport avec l'Église et particulièrement les dons de l'Esprit. Prenez le temps d'assimiler cette vérité. Un don, c'est un acte de la générosité de Dieu. Les charismes, les charismas sont des actions de Dieu qui proviennent de sa générosité pour son Église, pour l'un de ses enfants. Il ne faut jamais considérer les dons comme de simples fonctions dans la vie de l'Église. Ils sont le fruit des opérations de Dieu, la grâce de Dieu en action. Ils sont les manifestations du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Vous savez, on retrouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 3, une expression très intéressante où Paul nous dit que Dieu a donné ou départi une mesure de foi à chacun. Une mesure de foi à chacun. Nous sommes dans le même contexte que la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Nous avons l'idée du corps de Christ dont nous sommes membres. Nous avons la mention des divers ministères et la mention des dons spirituels. Il semble que la mesure de foi soit directement en relation avec la proportion du don que Dieu donne. Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Regardez les textes qui sont devant nous. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une opinion trop haute, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons tous plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons, des actions, des opérations, des manifestations du Saint-Esprit qui sont différents selon la grâce, c'est-à-dire cette manifestation, cette action de Dieu qui nous a été accordée, que celui qui a le don d'eux, il a sa part. Ainsi de suite. Les dons spirituels, il ne faut jamais les minimiser, cracher dessus ou les considérer comme étant purement des fonctions secondaires.
ce sont des manifestations, ce sont des opérations, ce sont des moments de grâce, des moments de générosité, des moments de bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Tellement important pour nous à saisir. Je vais sauter ce texte et je vais arriver ici. Une cinquième caractéristique de la grâce chez Paul consiste en ce que la charis, la grâce, est un événement particulier et unique, l'événement Jésus-Christ. Il y a quelque chose que vous devez saisir à ce point-ci. L'apôtre Paul utilise souvent le mot charis au singulier. Pas les charis, mais le ou la charis, la grâce, qui est associée à la manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Dans plusieurs cas, la grâce, c'est Jésus-Christ manifesté. Vous rappelez-vous, on connaît le texte « Dieu qui nous a aimés le premier », Dieu nous a démontré son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, la grâce de Dieu s'est manifestée premièrement dans cet événement Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose que je veux que vous voyiez ici. L'événement Jésus est un événement christique, c'est-à-dire un événement de renversement. Un événement de renversement d'une condition, d'un état de fait, pour passer à une autre condition, à un autre état de fait. Nous étions sous la colère de Dieu et sous le pouvoir du péché, et cette condition a été renversée par l'inauguration du royaume de Dieu en Jésus-Christ, qui nous a donné la vie de l'Esprit et l'accès auprès du Père. Lorsque Christ est venu et qu'il est entré dans notre condition, toute l'humanité était dans la mort, dans le péché, dans la chair, dans la rébellion, sous la colère de Dieu. Et lorsque Christ est entré et qu'il a pris sur lui notre enfer, nos péchés, il a renversé cette condition pour nous emmener dans la présence de Dieu. J'espère que je vous ai donné ceci. J'espère que vous pouvez voir même en arrière ici. Choisi, prédestiné, appelé, régénéré, justifié, sanctifié et glorifié. D'une part, pour ceux qui ont déjà suivi l'enseignement, vous avez le siècle présent que l'apôtre appelle mauvais et qui va se terminer lorsque Jésus va revenir. Mais avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu a été manifesté. Le siècle à venir s'est manifesté. Nous étions dans le péché, nous sommes dans la vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes, pour ainsi dire, coincés entre le siècle présent et le siècle à venir. De sorte que tant que nous serons dans ce corps de mort, nous subirons encore les effets d'un siècle présent mauvais en rébellion contre Dieu. C'est pour ça qu'il y a encore dans nos vies de la faiblesse, que le chrétien pêche encore. C'est pour ça qu'on retrouve encore tout un paquet de niaiseries dans l'Église de Dieu. C'est pour ça qu'on retrouve des gens qui sont fatigués, d'autres ont le cancer, d'autres sont guéris, d'autres sont tels, d'autres sont ci, d'autres sont ça. Et on est dans cette condition-là, on est dans le maintenant et le pas encore. On est à la fois dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et à cause de cette condition-là, nous vivons une vie chrétienne en tension. Nous sommes continuellement en tension. Et la tension va se terminer lorsque Jésus va revenir et le siècle présent mauvais va arrêter et le siècle à venir va continuer dans l'éternité pour l'éternité. Et nous allons vivre la résurrection des corps qui va complètement nous détacher de tout ce qui est corrompu. Nous allons vivre les nouveaux cieux et la nouvelle terre parce que la terre d'à présent vit les douleurs de l'enfantement selon Romains chapitre 8 et attend la révélation des fils de Dieu. Et laissez-moi vous dire que dans ce contexte particulier où on se trouve présentement, la grâce de Dieu est de toute importance. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que tu t'aimes, toi? Il y a des matins, je me lève et je me dis, si j'étais Dieu, je ne t'aurais pas choisi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça vous arrive-tu de prendre conscience que vous êtes encore corrompu et que vous êtes encore capable de faire le mal, puis pas mal à part de ça? Est-ce que ça vous arrive
de réaliser à quel point vous êtes encore convoiteur ou convoiteuse, que vous êtes encore centré sur vous-même, que vous désirez encore les choses de ce monde. Puis que même si on vous parle de l'amour conditionnel, il t'aime d'un amour inconditionnel en voulant dire Joe Blow aime Joe Blett d'un amour inconditionnel. Laissez-moi vous dire, c'est pas vrai ça. Parce que quand on se met à fouiller les cœurs, on se rend compte à quel point on est centré sur soi, puis qu'on veut que l'autre se conforme à soi. Puis là, tu commences à regarder ça, je vis telle affaire, telle autre affaire, je vis telle autre chose, et puis c'est vraiment pénible. Laissez-moi vous dire, ce que j'aime dans le concept de la grâce, ça n'existe pas un chrétien, une chrétienne, qui est en dehors de la sphère de la grâce. Comprenez ce que je venais de dire. Tu es soit dans la mort ou tu es soit dans la vie, mais tu ne seras jamais dans les deux. Tu es soit dans le péché ou tu es soit dans l'esprit, mais tu ne peux pas être dans les deux. Mais un chrétien dans l'esprit peut pécher. Mais l'apôtre Paul utilise un petit mot qui est super important. Le mot sous. S-O-U-S. Et chez l'apôtre Paul, lorsqu'une personne elle est sous quelque chose, ça veut dire qu'elle est l'esclave de cette chose. Et l'apôtre Paul nous dit, pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous, en dépit de toutes les faiblesses, de toutes les émotions négatives que je peux ressentir à propos de ma propre personne, à propos de quelqu'un d'autre, à propos de l'Église, malgré tous les péchés que je peux commettre en pensée ou en action encore aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est entré dans ma vie, que j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, je suis dans la grâce. Et ce que je vous montre ici, là, le petit point bleu, là, c'est moi qui est dans le siècle présent et le siècle à venir. Mais le petit point bleu vit cette condition-là parce qu'il est dans la grâce. Parce que s'il était en dehors de la grâce, il ne serait que dans le siècle présent mauvais. Mais parce que je suis dans la grâce, je suis entré dans le siècle à venir. Maintenant, ces deux siècles-là se rencontrent et sont en tension, et moi, je vis dans cette tension-là. Mais la grâce de Dieu inclut aussi bien la protection, la persévérance de ce qu'il m'a donné, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Je ne pourrai plus maintenant sortir du contexte de la grâce. Je peux vivre les moments les plus difficiles de ma vie, puis j'en ai vécu. J'ai vécu une grosse crise existentielle dans ma vie spirituelle et ma vie pastorale qui a duré une dizaine d'années. Mais j'étais encore dans la grâce de Dieu. Parce que si je suis debout ici, c'est parce que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'a travaillé, cette grâce-là, dans ma vie durant mon temps de crise. Et plus que ça, par son travail, je désire encore plus connaître ce qui s'en vient. Et frères et sœurs, que vous viviez, que vous ayez des pensées, que vous ayez toutes sortes de choses, n'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Dites-le vous, à vous-même, je suis dans la grâce. Tu as peut-être un caractère de chien, mais ce caractère de chien-là, il est dans la grâce. Ce que je veux que tu saisisses ce matin, c'est le fait que l'événement Jésus-Christ est arrivé et que tu as été empoigné par Dieu pour être engrassé en Jésus-Christ. Tu es entré dans un monde, le monde de l'esprit. Et parce que tu es dans le monde de l'esprit, la faveur active de Dieu est sur toi, autour de toi, en arrière de toi, en avant de toi. Tu baignes dans la grâce de Dieu. Cette faveur active de Dieu qui t'a pris en main au point A et qui va te rendre au point B. La grâce de Dieu. Voyez-vous, une des choses que je trouve super intéressante ici, et en raison du temps, je ne vous lirai pas tous les versets,
Mais je vais vous en montrer un en particulier. C'est l'apôtre Paul lorsqu'il rencontre Jésus-Christ comme son Seigneur, puis il va dire ceci, mais toi, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et la dernière chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est que la grâce de Dieu se comprend à la lumière de la condition dans laquelle nous étions avant l'expérience de la grâce. Et regardez ce qui est écrit ici. La Bible dit que nous étions des enfants de colère, que nous étions des ennemis de Dieu, que nous étions des fils de la rébellion. Nous étions morts, nous étions dans la chair, nous vivions dans le péché. Dans le péché. Et au milieu de tout ça, notre Dieu est venu tendre sa main pour nous saisir et nous transférer dans le royaume du Fils de son amour. Un texte que vous allez retrouver dans la lettre de Tite au chapitre 3, il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Et là, il y a encore un quart. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Hey, mon ami, je dis ça, puis j'ai l'impression de lire le Journal de Montréal. C'est ce dans quoi nous étions. C'est ce dans quoi nous étions. Regardez un autre texte qui est très intéressant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et l'apôtre Paul va dire, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu est venu renverser cette condition-là. J'aimerais mettre ceci devant vous. La grâce de Dieu, c'est cette disposition favorable du cœur de Dieu qui est caractérisée par une générosité indescriptible et qui s'est actualisée par l'événement Jésus, c'est-à-dire mort et résurrection, afin de délivrer du présent siècle mauvais, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie, du péché à l'esprit, tous ceux et celles qui ont fait et qui font encore ou qui continuent de faire l'expérience de la grâce manifestée en Jésus-Christ, la grâce du salut. Je ne sais pas si tu réalises ce matin, mais depuis le jour où tu es né, il y avait un regard favorable sur toi qui t'attendait à un moment donné dans ta vie. Et au moment opportun, ce regard favorable est devenu profondément actif. Il t'a rencontré dans ta misère, dans ton péché. Il t'a fait connaître Jésus-Christ comme celui qui est envoyé pour renverser la condition dans laquelle nous étions. Et Christ a choisi volontairement de prendre sur lui ton péché, ta mort, ta révolte, la colère de Dieu pour toi, et de le crucifier à la croix et de ressusciter pour ensuite te donner ce que tu ne pourras jamais trouver dans aucune économie terrestre. Te donner les nouveaux cieux, la nouvelle terre, un nouveau corps, te donner une nouvelle société, te donner un nouveau monde dans lequel il n'y aura plus de corruption, de cancer, de méchanceté, de politique aérée, de
chicane, de bandits à cravate, de virus qui peut tout nous tuer, de pollution, de tout ce que tu voudras. Mets-les tout ensemble. Dieu a choisi dans sa grande générosité de te faire part de l'héritage des saints. Et voilà où tu es présentement. Aujourd'hui, là où tu es présentement, tu es dans la grâce. Tu es dans la grâce. N'oublie jamais cette vérité. Tu es dans la grâce. Et la grâce, c'est un unilatéralisme divin. C'est quelque chose que Dieu a choisi de te faire. Que Dieu te montre ce matin l'importance de cette réalité. Je suis dans la grâce. En dépit de tout ce que je vis, je suis dans la grâce. Savez-vous ce que ça me fait à moi? La paix. En dedans, là, si je pouvais vous ouvrir tout ça, là, vous verriez un gros mot qui s'appelle la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. C'est une paix divine qui tranquillise toutes mes peurs, mes angoisses, qui tranquillise ma personne à l'égard de toutes mes faiblesses, de tous mes défauts, qui me permet de regarder la cruauté qui se passe dans le monde et de dire un jour, Seigneur, mes yeux verront la gloire. Une paix qui me permet de regarder mon corps présentement. Mon corps qui est touché par la diabète puis par la cirrhose du foie. Puis de dire, Seigneur, que je guérisse ou que je ne guérisse pas. Mon âme est en paix devant toi. Et en dedans, ce que ça veut faire, là, présentement, là, ça veut mettre le genou sur le plancher et dire, Seigneur, ô mon roi, ô mon roi, merci d'avoir fait de moi l'objet de ta grâce. Et je vais vous avouer quelque chose. Si jamais il fallait que je parte, je vais prier en m'en allant pour que vous ne priez pas pour que je revienne. Parce que là où je m'en vais, je ne peux pas vous... J'y ai jamais été. Mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui crie à bas, Père. Et tout ce que je peux voir autour de ce cri-là, c'est la grâce. Frères et sœurs, vous êtes dans la grâce. Oubliez-le pas. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas comment faire, Seigneur, pour te dire un merci qui dépasse tout ce qui est en moi. Je sais que je ne pourrai jamais te rendre l'appareil. Et même tout ce que je pouvais faire, c'est de tenir ton petit doigt. Je pognais après ton petit doigt, Seigneur, parce que ton petit doigt est plus fort que l'enfer, plus fort que Satan et de toute sa puissance. Ton petit doigt seulement, Seigneur, est rempli d'une grâce qui me soutient, qui me garde. Alors, jusqu'à ce que tu reviennes, donne-nous ici, à l'Église Fusion, de réaliser que nous sommes une Église parce que nous sommes dans la grâce. Que nous sommes attachés les uns les autres en raison de ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis avant la fondation du monde et de nous avoir destinés à l'héritage des saints. Que le nom de Jésus soit super élevé. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen.